Après le succès des 2 premières éditions, je suis ravie de t'annoncer que le sommet des professionnels du bien-être mieux-être revient dès les 26 et 27 septembre prochains. Réserve tout de suite ces 2 dates dans ton calendrier, car ces 2 jours promettent d'être riches en apprentissage, en conseils et en inspiration. Accessible en direct depuis le confort de ton canapé, rejoins-nous pour des conférences et des ateliers animés par des dizaines et des dizaines d'experts qui partageront avec toi leurs meilleurs conseils et stratégies pour développer ton activité bien-être mieux-être. Que tu sois au début de ton aventure ou bien déjà installé, le sommet est entièrement conçu pour te soutenir et t'aider à propulser ton activité vers de nouveaux horizons. Nous avons concocté un programme varié et enrichissant, couvrant des thématiques essentielles pour ton développement professionnel. Pour en savoir plus et t'inscrire, rendez-vous sur copleny.fr. Encore une fois, c'est les 26 et 27 septembre, en live et directement chez toi. Ne loupe pas cette opportunité unique de transformer ton activité. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wellness Impact, le podcast où nous explorons les clés de succès pour les professionnels du bien-être et du mieux-être. Je suis Léa Mispoulet, votre hôte, et aujourd'hui nous avons un épisode particulièrement spécial pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Céline, Roxane et Audrey, qui sont non seulement des coachs extraordinaires, mais aussi les piliers de la Wellness Impact Academy, la fameuse WIA. Ensemble, elles apportent un soutien inestimable aux entrepreneurs du bien-être, les aidant à surmonter les défis et à réaliser leur plein potentiel. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet crucial, les idées reçues qui circulent fréquemment dans le secteur du bien-être. Que vous soyez un entrepreneur débutant ou que vous ayez déjà quelques années d'expérience, ces mythes peuvent sérieusement freiner votre progression et vraiment impacter votre réussite. Céline, Roxane et Audrey sont ici pour démystifier 4 de ces idées reçues et partager leur expertise et leurs conseils pratiques. Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient bien changer votre perspective et vous aider à franchir les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et laissez-vous inspirer par les précieuses informations que nos invités vont partager avec vous aujourd'hui. C'est parti! Salut les filles, je suis super contente de vous accueillir sur Wellness Impact aujourd'hui. Pour la plupart d'entre vous, c'est une première, je crois, sur le podcast. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour la petite histoire, en fait, Céline, Audrey et Roxane sont coachs au sein de la WIA depuis plus d'1 an maintenant. Et j'avais vraiment envie de les inviter afin qu'on puisse déconstruire des idées reçues que vous pouvez souvent avoir quand vous lancez ou quand vous développez votre activité dans le milieu du bien-être. Donc, on va parler de com, on va parler de réseaux sociaux, on va parler de stratégie d'entreprise. Enfin bref, voilà, on va parler de beaucoup de choses. Donc, je vous conseille de rester avec nous, de prendre des notes jusqu'au bout. Dans les podcasts, en général, on prend toujours des notes parce que ça fuse. Donc, si vous voulez avoir plus de clients, si vous voulez avoir encore des conseils, surtout, restez bien avec nous, prenez des notes et on va y aller. Alors déjà, vous allez vous présenter, mesdames, parce que tout le monde ne vous connaît pas et c'est important de le faire. Alors, on va commencer avec toi, Céline. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, ce que tu fais, ce que tu fais au sein de la WIA? Oui, avec plaisir. Léa, merci de ton invitation et bonjour tout le monde. Alors moi, je m'appelle Céline, j'ai 47 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 ados de 15 et 17 ans et je suis sophrologue depuis 2016 dans le cadre d'une reconversion professionnelle. En fait, avant de me lancer dans le bien-être, j'ai travaillé une quinzaine d'années en tant que responsable RH dans différents secteurs d'activité. C'est une expérience qui m'a beaucoup servi ensuite en tant qu'entrepreneuse. Et en fait, ce choix de reconversion, il est né, comme beaucoup de professionnels dans ce domaine,
d'un désir profond d'aider et d'aider plus particulièrement les femmes hypersensibles, hyper émotives, hyper stressées, enfin mes sœurs jumelles quoi, à améliorer leur bien-être physique, mental et émotionnel. Donc j'ai suivi une formation d'1 an et puis je me suis lancée et aujourd'hui en fait j'ai 4 métiers en vrai. Je suis sophrologue libérale, j'enseigne le développement personnel à des étudiants en bachelor, je suis aussi formatrice en entreprise en gestion du stress et je suis donc coach business chez Copleny. Merci Céline. J'ai bien aimé le côté tes sœurs jumelles. Roxane, la coach en Bonjour. développement personnel. Bonjour à tous. Merci Léa effectivement pour ton invitation. Je suis ravie d'être ici. Alors moi je suis Roxane Collin, je suis coach de vie certifiée depuis 2018 et je suis aussi formatrice et je me suis spécialisée donc aussi dans le cadre d'une reconversion professionnelle après avoir travaillé plus de 10 ans dans la communication et l'événementiel. Et puis, je suis devenue maman et là, grand chamboulement dans ma vie, grosse remise en question. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi le chemin de la reconversion et notamment dans le coaching. Et moi, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des changements et des transitions de vie, notamment celle des femmes. J'ai une passion pour le bien-être holistique et aujourd'hui, j'accompagne mes clients à surmonter les défis personnels, professionnels. Et au sein de la WIA, on va travailler sur leur confiance en eux, sur la clarification d'objectifs, sur les déblocages, les peurs, les croyances, à se sentir légitime, à trouver une meilleure confiance en eux et voilà, pour une meilleure compréhension d'eux-mêmes et de leur relation. Très important Et pour développer sa boîte. exactement, on en parlera un petit peu plus tard, je crois. Tout à fait. Audrey, c'est ta 2e fois sur le podcast, mais j'aimerais bien quand même 3e fois. Ah ouais, 3e fois. Eh ben, Le temps écoute, passe vite. le temps passe vite, ouais, c'est clair. Ben, tu peux quand même nous dire nous rafraîchir la mémoire sur ton activité et c'est sur tes activités. Toi aussi, t'en as plusieurs. Ouais, déjà bonjour à toutes et à tous. Merci Léa pour cette invitation. Donc moi je m'appelle Audrey, je suis coach professionnelle, formatrice spécialisée dans la stratégie d'entreprise et les ventes. Je suis partenaire de Copleny depuis plus de 4 ans. Et puis après une solide expérience de 25 ans sur des missions commerciales et stratégiques, j'ai accompagné des entreprises, des particuliers à l'atteinte de leurs objectifs. Mon parcours m'a amené à travailler avec des équipes diversifiées qui étaient autant issues de grands groupes et des PME. Et aujourd'hui, je travaille principalement avec des solopreneurs et des particuliers parce que je suis également praticienne en thérapie brève, ce qui me permet d'offrir une approche holistique et personnalisée à mes clients. Et j'utilise des outils comme la PNL, l'hypnose, la thérapie familiale et le coaching pour aider tout le monde à surmonter ses défis et atteindre son plein potentiel. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés des collègues pour partager nos points de vue et nos expertises sur l'importance du coaching, du bien-être, de la santé mentale dans ce secteur professionnel du bien-être. Donc merci Léa. Merci Audrey pour ta présentation. Alors on va passer dans le vif un peu du sujet. Justement, alors vous avez plusieurs domaines d'expertise. Ce qu'on retrouve en fait au sein de la WIA, c'est aussi pour ça que vous êtes coach dans ce programme d'accompagnement. Et souvent, les professionnels du bien-être arrivent avec un tas d'idées reçues avant qu'on les coach, avant qu'on les aide. Et avec les coachs, on a sélectionné 4 idées reçues parce que quand vous arrivez en coaching, vous avez souvent des croyances, des peurs, des blocages, mais surtout des croyances. Et on s'est dit, voilà, ça serait intéressant de déconstruire quelques idées, quelques croyances qui sont associées au développement de votre activité et associées à votre développement. Et on va tout de suite commencer avec la première idée. Roxane, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette idée que le développement personnel n'influencerait pas la réussite de son projet professionnel. Est-ce que pour toi, il y a un lien de cause à effet? Quel est les tenants et les aboutissants de ce fameux lien? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et moi, je dirais qu'au contraire, le développement personnel influence complètement la réussite d'un projet entrepreneurial. Pour moi, le développement personnel, il est au cœur de la réussite de tout projet entrepreneurial, pas forcément dans le domaine du bien-être, mais
que ça soit toutes les projets entrepreneuriales. Et en fait, en travaillant sur soi, pour moi, on va apprendre à mieux se connaître pour définir et incarner ces valeurs qui sont fondamentales, car ce sont elles qui vont diriger nos pensées, qui vont diriger nos choix, nos actes en tant qu'entrepreneur. Donc, on va, en connaissant ces valeurs, on va pouvoir du coup mieux les incarner. Et les valeurs, en plus, elles sont au cœur de notre vie intérieure et de nos actions forcément extérieures. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr, dans le développement personnel. Il y a la façon aussi dont on va pouvoir mieux gérer son stress en tant qu'entrepreneur. On va aussi renforcer sa confiance en soi, dont on a besoin d'avoir pour tout projet. On va pouvoir aussi travailler sa persévérance, sa capacité à rebondir aussi après les expériences qui fonctionnent pas ou plus. Le développement personnel permet aussi d'assumer mieux ses responsabilités à tout niveau, à surmonter les déceptions et puis à développer une vision claire de ses objectifs. Et c'est en mieux se connaissant qu'on va pouvoir travailler sur tous ces aspects-là. Donc, pour moi, les entrepreneurs qui investissent dans leur développement personnel, c'est tout bénéfique en fait, parce que c'est tout gagnant pour eux, pour eux-mêmes déjà en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour leur entreprise. Est-ce que vous avez souvent cette idée reçue quand vous avez des personnes que vous accompagnez au sein de la WIA, Audrey, est-ce que ça résonne ce que dit Roxane sur cette idée? Et justement, est-ce qu'il y en a beaucoup qui pensent que les deux ne sont absolument pas liés? En fait, j'ai envie de dire que c'est peut-être 9 clients sur 10 qui se rendent pas toujours compte de l'importance de développer ses compétences et sa capacité à accepter le changement, tout simplement. Parce que finalement, on pourrait aussi réduire, si je vulgarise un peu, le développement personnel dans l'accompagnement, comme tu disais, Roxane, au changement. Et c'est vrai que, hormis le fait d'assumer potentiellement un syndrome de l'imposteur en démarrage d'activité, c'est peut-être la seule chose réellement qu'ils assument dans cette catégorie de développement personnel identifiée de leur part. Seulement, ils oublient tout le reste derrière. Et souvent, quand je leur pose ces questions-là avant de rentrer en formation à nos côtés, ils oublient la partie déjà, est-ce que vous avez fait le deuil de votre expérience professionnelle passée? Dans quel état d'esprit vous vivez ce nouveau changement? Quelle sécurité ou manque de sécurité, tout ça, cette nouveauté d'entrepreneur implique? Donc, effectivement, c'est un vrai sujet, le développement personnel, où je suis complètement d'accord avec Roxane qui a très bien résumé l'importance pour la réussite de notre business, mais finalement un peu aussi pour la réussite tout court dans nos vies. Parce que ce qui fait aujourd'hui qu'on est bien ou pas dans nos baskets, que ça soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, c'est cette fameuse connaissance de soi, d'accepter ses parts belles et puis ses parts moins belles, tout simplement. Et plus on se connaît, et finalement, plus les relations sont saines et simples. Et ça va s'impacter dans le business clairement, parce que une entreprise qui va pas bien, souvent c'est aussi un entrepreneur, un chef d'entreprise qui va pas non plus hyper bien. Donc finalement le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir quand on démarre, c'est un vrai travail d'introspection. C'est clair. Et ça se ressent aussi, tu disais, sur le développement de ton entreprise, mais aussi dans ta com, Céline. Tu sais, quand ils arrivent, souvent ils disent j'arrive pas à me vendre, j'arrive pas à me montrer, j'arrive pas à parler de moi. J'imagine que du coup, ça sert aussi cette partie-là, qui est juste la base. C'est juste la base, effectivement. En vous écoutant, les filles, merci pour toutes vos réflexions. Moi, ça me rappelle un exemple, l'exemple d'un entrepreneur que j'avais accompagné en sophrologie. Il avait des difficultés, cet entrepreneur, à gérer son stress, à gérer son anxiété. Et en fait, ça affectait énormément sa prise de décision pour son entreprise. Et en fait, on a fait des séances régulièrement ensemble. Il a appris à mieux gérer son stress, à renforcer sa confiance en lui, à améliorer la communication avec son équipe. Et il a réussi à établir un environnement de travail qui soit plus harmonieux, en fait, plus productif. Et ça a été profitable aux performances de son entreprise. Donc, le développement perso n'influence pas la réussite de son projet. Je suis pas d'accord avec cette idée-là. Le développement personnel joue un rôle crucial dans la réussite de tout projet, en fait. A fortiori, un projet entrepreneurial. Et en fait, ça permet, comme le disait Roxane, comme le disait Audrey, de mieux se connaître,
de gérer son stress, de développer sa confiance en soi, de mieux communiquer avec les autres. Et en fait, tous ces aspects, ils sont essentiels pour mener à bien un projet, quel qu'il soit. Et justement, on parle de communication, Céline, donc je rebondis sur une autre idée reçue qu'on a absolument tout le temps depuis bientôt 5 ans, qui consiste à penser que la com se résumerait à communiquer exclusivement sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien avoir ton avis, enfin votre avis sur la question. On va commencer avec toi, Céline, qui est la coach com de la WIA. Qu'est-ce que t'en penses et est-ce que c'est vrai que la com se réduit aux réseaux sociaux ou pas? Moi, je trouve que c'est une idée reçue, en effet, mais c'est une idée reçue qui est réductrice. Moi, je dis souvent que les réseaux sociaux, ils sont nécessaires, mais pas suffisants. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont des outils puissants en matière de communication, mais en fait, ils ne représentent qu'une partie de la stratégie globale. La communication, elle englobe de nombreux autres aspects. Encore un exemple peut-être, un entrepreneur et une entrepreneuse plus exactement du bien-être que j'ai accompagné et qui misait initialement uniquement sur les réseaux sociaux pour attirer des clients. En fait, elle avait une présence très active sur Instagram, sur Facebook, mais ses résultats étaient mitigés. Et en fait, ensemble, on a tout doucement élargi, diversifié sa stratégie de communication. Et elle a par exemple décidé de participer à un salon du bien-être dans sa région. Et au cours de cet événement, elle a pu rencontrer des clients potentiels en face à face, organiser des démonstrations en direct de différentes techniques bien-être et puis distribuer des flyers, etc. Donc c'est une expérience qui lui a permis de créer des liens personnel avec de nouveaux clients, d'obtenir aussi du feedback en live et d'élargir son réseau professionnel. Et il se trouve qu'après son salon, elle a remarqué une augmentation significative des demandes de rendez-vous. Donc, je suis convaincue qu'une communication efficace, elle nécessite une approche multicanale, en fait, incluant des interactions en personne pour toucher et pour engager pleinement son public cible. Audrey, est-ce que tu as des exemples aussi, toi, de personnes dont parle Céline qui ne communiquent pas du tout sur les réseaux et qui réussissent? Clairement, en fait, on a, et puis alors souvent, c'est vrai que c'est le vrai sujet au départ quand on fait connaissance avec nos futurs clients, c'est moi je communiquerai pas sur les réseaux sociaux, donc du coup je décide de pas communiquer, mais en fait je les rassure. Heureusement, la communication existait avant les réseaux sociaux, et ne serait-ce que vous, quand vous parlez de votre business dans votre secteur ou dans votre réseau personnel et professionnel ou social proche, c'est aussi communiquer. Bien évidemment que nous avons des clients qui réussissent sans réseaux sociaux parce qu'ils ont aussi une communication tout simplement adaptée à leur cible et qui a des cibles qui ne privilégient pas ce canal. Donc aujourd'hui, des clients qui travaillent exclusivement en B2B, donc auprès des entreprises, des associations ou auprès des organismes publics, ne nécessite pas nécessairement une obligation de communiquer sur les réseaux sociaux. Par contre, il va falloir effectivement mettre en place une stratégie adaptée avec des outils clairement performants. Donc voilà, les réseaux sociaux ne sont pas obligatoires. Roxane, je crois que tu en es l'exemple. Roxane, je crois que tu communiques pas sur les réseaux et pourtant ça marche, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que moi, c'est pas du tout un canal de communication que je vais préférer. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre et je le suis encore. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais de façon très naturelle. Donc de temps en temps, je interviens, voilà, ponctuellement pour annoncer quelques événements ou pour parler de ce que je fais ou partager aussi des choses que je vis en tant que coach. Mais c'est vrai que c'est pas le canal que je vais préférer. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, j'ai fait un vrai travail sur moi pour justement oser parler de moi. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment développer mon activité et donc parler de moi, de ce que je faisais, de ce que je pouvais apporter aux gens, comment j'accompagnais. Déjà autour de moi à chaque nouvelle personne que je rencontrais. Et ça a été un vrai exercice et c'est comme ça que je communique le plus et c'est comme ça que je me fais connaître le plus aujourd'hui pour développer un peu le bouche à oreille, voilà, tout simplement. Mais ça a nécessité, et ça rebondit sur ce qu'on disait précédemment, sur
travailler sur moi. Voilà pourquoi j'avais ce blocage-là au début. Je n'osais pas du tout parler de ce que je faisais. Donc il a fallu vraiment que je chemine sur ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir d'autres portes, mais en osant parler de mon activité. Et c'était pas sur les réseaux, c'était juste à des personnes humaines en face de moi. Voilà, donc enfin voilà, pour moi, donc la communication, effectivement, c'est pas juste communiquer sur les réseaux sociaux. Tu parles de bouche à oreille, Roxane. J'aimerais bien savoir si, Céline, pour toi, le bouche à oreille, est-ce que c'est le vecteur de d'acquisition client, hein, le plus puissant? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que on devrait tout miser sur le bouche à oreille? Quel est ton avis sur la question? Est-ce que c'est vraiment celui qui te ramène le plus de clients? C'est certainement l'outil qui ramène le plus de clients. Dans nos activités à nous, liées au bien-être et au mieux-être, où on travaille beaucoup avec qui on est, le lien de confiance, en fait, qui doit s'établir, sans lequel rien n'est possible, il se crée de cette façon. Et les gens sont prêts à faire de kilomètres, moi je l'observe aujourd'hui, pour venir prendre rendez-vous avec un praticien ou une praticienne, une thérapeute, qu'on leur a recommandé. Donc la puissance de la recommandation, elle est assez extraordinaire. L'inconvénient, le revers de la médaille, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour que les gens sachent qu'on existe, pour que les gens sachent qui on est, ce qu'on fait, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse. Il faut du temps. Et on aimerait bien accélérer le temps au début, mettre en place ce bouche à oreille très très vite, parce qu'on a envie que l'agenda se remplisse. Mais ce temps, il est incompressible. Mais c'est certainement pour moi, ouais, l'outil le plus puissant. J'imagine que tu es du même avis, Audrey, toi qui es dans l'efficacité Effectivement, professionnelle. ouais. Alors, pour moi, ce sera pas l'unique, hein, on est d'accord. Et puis, je suis comme Roxane. Moi aussi, j'ai la chance d'avoir une boîte qui tourne et qui fait qu'en l'occurrence, je ne communique pas plus que ça sur les réseaux sociaux classiques, hein, bien que j'aime LinkedIn, mais les autres, j'apprécie pas plus que ça. Mais le bouche à oreille, effectivement, est un vrai élément différenciant. Et quand Céline disait que les clients étaient prêts à faire des kilomètres, c'est effectivement une vraie différenciation quand on est reconnu comme ça par les clients qu'on a pu accompagner. Et voilà, c'est un vrai levier de réussite. Mais effectivement, ça prend du temps. Ça prend du temps et on ne peut pas conseiller à nos chers entrepreneurs d'attendre que le bouche à oreille se fasse, parce que comme tu le disais, Céline, ça prend du temps de se faire connaître. Je parle là en bouche à oreille, donc avec un réseau physique. Donc, n'attendez pas dans votre cabinet que les clients arrivent. Et justement, Léa, je me permets de rebondir. Le bouche à oreille combiné à une action active du praticien, du thérapeute, localement, sur le terrain, en termes peut-être de communication presse, d'autres outils, combinés à d'autres outils, peut permettre un gain de temps pour le praticien par rapport à celui qui n'attendra que le bouche à oreille. Et encore faut-il quand même, ce qui est indéniable et ce qu'il faut pas oublier, c'est que le bouche à oreille n'est valable que sur des praticiens avec une éthique forte, un bon travail derrière et des résultats validés par les clients. Malheureusement, le bouche à oreille ne fonctionne pas pour tout le monde, on va pas se mentir non plus. Donc, charge à chacun d'entre nous d'être un professionnel aguerri, ou en tout cas avec une éthique forte qui peut être reconnue par nos clients. Oui, moi je voulais juste aussi rebondir sur ça parce que effectivement pour moi c'est complémentaire en fait. Chaque action de communication est complémentaire. Donc oui, le bouche à oreille ça fonctionne. Effectivement, ça prend du temps. Ça, je rejoins Céline et Audrey. Moi, c'est pas venu comme ça, hein, même si voilà je communiquais pas, ça a pris du temps. Mais
n'empêche que le peu de présence que j'ai sur les réseaux sociaux me permet de toucher des personnes qui sont loin de moi. Et ça, je dirais que c'est l'avantage aussi des réseaux sociaux, hein, de pouvoir faire passer son message au-delà de là où on habite, en fait, si on intervient en visio, tout ça. Et ça, c'est le gros avantage, effectivement, de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, la bonne communication pour mieux se faire connaître, c'est vraiment de multiplier, en fait, à la fois le présentiel, comme tu dis, les salons, pourquoi pas déposer ses cartes de visite auprès de nos cibles, démarcher voilà, des entreprises si on a envie d'aller vers les entreprises, etc. Et voilà, venir aussi complémenter ça sur les réseaux sociaux si voilà, on en a envie et qu'on a l'énergie et le temps aussi de pouvoir le faire, parce que c'est une stratégie aussi, hein, ça s'invente pas, ça s'apprend aussi pour que ça soit efficace. J'en viens à notre dernière idée reçue du jour, en tout cas, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est celle qu'on a sélectionnée également. C'est le fait qu'il faudrait, en théorie en tout cas, il faut 3 ans pour pouvoir vivre de son activité. Et Audrey, j'aimerais bien effectivement ton avis sur la question. Est-ce que c'est vrai ou pas qu'il faut 3 ans pour Eh ben, vivre de son activité? alors, on peut se laisser 3 ans pour vivre de son activité, mais alors c'est rigolo en ce moment. On a beaucoup de clients qui vivent de leur activité de manière très rapide. C'est-à-dire que en ce moment, j'ai 4 clients en même temps qui, au bout d'un an, avaient déjà atteint leur objectif. 1 an et demi, pas de problématique clairement d'agenda, mais on travaille avec eux pour développer une meilleure stratégie de communication, pour développer une efficacité commerciale ou pour aller développer de nouvelles cibles. Donc c'est vrai que en ce moment, on n'a pas du tout de preuves factuelles qui nous disent qu'il faille 3 ans pour vivre de notre activité. En ce qui me concerne à titre personnel, ça n'a pas mis non plus 3 ans. Je ne sais pas si Roxane, Céline ou Léa, enfin bon, j'ai déjà une partie des réponses, mais non, cette idée reçue n'est pas valable. Oui, c'est vrai que c'est une moyenne et on se dit qu'il est important de se laisser 3 ans pour faire clairement un point, pour voir si c'était pas sur un coup de chance qu'en 1 an et demi, super, on a réussi à faire un gros one shot et puis derrière on n'arrive plus à maintenir son chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que 3 ans, c'est quelque chose de bon en termes de timing pour évaluer ses actions, mais c'est pas le nombre d'années qu'il faut précisément pour vivre de son activité. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, qui a dit qu'il fallait 3 ans, 2 ans Je ne sais pas. Dans les écoles, Céline, on vous parle de ça, je crois. Si, remarque, c'est vrai que c'est plutôt, c'est ce qui nous dit, enfin, pardon, Céline, d'avoir fait ta réponse, mais effectivement, c'est ce qu'ils nous disent, 3 ans. Oui, la plupart du temps, effectivement, on entend cette échéance-là. En tout cas, pour parler de ce que je connais dans les écoles de sophro. Et c'est personnellement la question probablement qu'on me pose le plus quand je suis contactée par des personnes qui ont un projet de reconversion vers la sophrologie. Je suis interrogée là-dessus. Mais combien de temps? Il faut combien de temps pour pouvoir en vivre? Et je suis toujours très embêtée pour répondre à cette question parce que déjà, ça veut dire quoi en vivre? Combien de clients par semaine? Quel niveau de chiffre d'affaires par mois? C'est très différent de se dire, bah voilà, j'arriverai à en vivre quand je gagnerai 1 500 € ou 4 000 € par mois. Donc ça veut dire quoi en vivre? Et du coup, combien de temps? Ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend de la nature de l'activité, ça dépend, selon moi, de la stratégie qu'on a mise en place au moment du lancement, ça dépend du marché cible. Et puis, ça dépend d'un peu de chance aussi. Donc, moi, j'encourage les professionnels que j'accompagne à avoir une vision à long terme, à être persévérant, mais avec une bonne préparation, un réseau solide, des stratégies aussi de marketing et de communication efficace. C'est possible de réduire ce délai de 2 ans. J'en suis vraiment convaincue. L'important, c'est de rester flexible, d'adapter sa stratégie en fonction des résultats obtenus. Test and learn, hein, disent les anglo-saxons. Test and learn. On teste, on apprend, on voit ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux, on continue. Si ça marche pas, on adapte. Est-ce que ce serait pas, Roxane, j'aimerais bien poser cette question-là à toi. Est-ce que parfois c'est pas une excuse de se dire, oh, il faut 3 ans, donc ça va. Si au bout d'un an, tu sais, ça vivote encore un peu en fonction de ce que je m'étais fixé, bah c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, alors je rencontre pas forcément ces mots-là en fait en coaching quand je les accompagne en développement personnel. Moi, ce que je dis souvent en fait aux clientes, c'est que le chemin est quand même plus important que la vitesse à laquelle on va. Et en fait, tout dépend de là où on en est quand on commence son activité à titre personnel aussi. Et c'est pour ça que le développement personnel a toute son importance, parce que en fait, en fonction de là où on en est dans sa vie personnelle, on peut plus ou moins être disponible pour son activité professionnelle, on peut plus ou moins avoir de l'énergie, du temps. Une maman voilà solo qui a 2 enfants en bas âge, qui est toute seule, n'a pas forcément la même pression aussi financière qu'une maman qui est mariée avec un mari qui peut combler aussi les besoins financiers de la famille, d'accord? Donc tout dépend en fait de là où on en est. Voilà, de là où on en est. En fait, c'est important de se faire un point là-dessus, en fait aussi, parce que parce qu'on peut développer son activité en fait de façon régulière pour qu'on en puisse en vivre en moins de 3 ans. Mais c'est pas, tout dépend un peu de là où on est. Moi, j'ai envie de dire. Voilà, et de là où on est prêt à mettre aussi son temps et son énergie pour développer son entreprise. Pour moi, l'important, ce qui est vraiment important, c'est de rester constant dans ses efforts, ses actions. Comme disait Céline, c'est d'être persévérant, d'ajuster sa stratégie aussi en fonction des retours que l'on a, des expériences que l'on vit. Si ça marche super, on continue. Si ça marche pas, on peut venir ajuster. Et puis effectivement, d'être patient. Donc pour moi, les 3 ans, c'est qu'une moyenne. Et ça doit pas venir décourager aussi ceux qui prennent plus de temps ou ceux qui réussissent aussi plus rapidement. Merci beaucoup, Roxane, pour ta réponse, pour vos réponses même, qui sont assez complètes. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter sur ce qu'on vient de s'échanger. J'espère surtout que vous avez appris plein de choses, de conseils, d'expériences. Je crois qu'Audrey, tu as envie de dire quelque chose, de rajouter quelque chose. Et oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas non plus choisi ces thématiques de manière aléatoire. Ce sont finalement les sujets qui vont structurer la formation qui nous réunit aujourd'hui toutes les 4, la Wellness Impact Academy. Et on comprend bien qu'il est primordial d'avoir un temps d'introspection, donc de développement personnel, un temps de réflexion sur sa communication, mise en place de stratégies clairement définies avec des choses qui sont faciles à mettre en place parce que tout n'est pas toujours compliqué. Et puis ensuite, on met en place un soutien au travers notre aide et puis potentiellement le développement des business friends qu'on peut avoir pendant la Wellness Impact Academy. Donc, ces sujets sont clairement primordiaux, en tout cas à avoir en réflexion avant de démarrer son activité, parce que de toute façon, on va les affronter à un moment donné. Alors, affronter, c'est pas toujours un combat, mais en tout cas, on va les évoquer, on va les vivre. Donc, c'est important de pouvoir mener ces introspections avant de démarrer, en tout cas. Merci, Audrey. Eh bien, écoutez, mesdames, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je pense que on discutait avant de lancer le REC et on se disait peut-être qu'il serait intéressant pour vous de vous montrer un peu l'envers du décor de la Ouya, de qu'est-ce qui s'y passe, comment ça s'organise, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. Voilà, donc si vous êtes d'accord, on se refera un petit épisode spécial. On se reprend un date. Voilà, on se reprend un date. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite étoile sur Apple Podcast et Spotify ou quoi que ce soit. Mettez un avis, un commentaire. Ça nous aide aussi à continuer de faire des épisodes. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut les dames. À bientôt. Salut les amis. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!